Karine, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous 2. Lance-toi, Karine. On a le plaisir de t'accueillir et on va avoir le plaisir de t'écouter. Parfait. Donc, la raison, principale pourquoi j'avais fait une demande de session, c'était en lien avec, mes nombreux problèmes de santé physique qui m'handicapent, énormément dans ma vie. J'ai des problèmes là, depuis environ que j'ai 15 ans. Si je commence par mon enfance, je vais résumer là brièvement. J'ai vécu beaucoup de maltraitance physique dans l'enfance de la part de mon père. C'était plus, de la maltraitance, de l'abus physique. De la part de ma mère, c'était plus de la maltraitance, psychologique, surtout du rejet affectif. Aucun amour maternel, pas de signe d'affection, rien. Au plan relationnel, j'ai toujours, l'impression de pas pouvoir comprendre les relations avec les autres. J'aime pas quand on me démontre de l'affection, qu'on me dit qu'on m'aime. J'ai l'impression de pas, le mériter ou de pas en avoir besoin. Je suis quelqu'un d'assez froide au plan affectif. Au plan sexuel, j'ai aucune libido. Sinon, j'ai plusieurs, problèmes de santé. Mes diagnostics, c'est, le syndrome du côlon irritable, l'anxiété sociale, les crises de panique, le TDAH. Les migraines, spondyarthrite ankylosante depuis que j'ai 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Et comment J'ai ça la se fi passe avec cette maladie? Tu es suivie? Tu as un traitement? Je suis suivie, j'ai un traitement, hem, qui est assez efficace. C'est sûr que j'ai toujours des douleurs extrêmes là, depuis qu'environ mes 30 ans, j'ai des douleurs extrêmes. J'ai aussi la fibromyalgie. Donc, c'est très difficile à gérer, ce problème-là. Je suis devenue extrêmement sédentaire, alors qu'avant j'étais sportive, je faisais beaucoup d'exercices. Donc depuis environ 8 ans, je suis très, très sédentaire. D'ailleurs, j'ai pris environ 70-80 livres depuis ce temps-là. J'ai aussi là, principalement là, j'ai une lésion au foie, j'ai le diabète, l'apnée du sommeil. Puis ce qui m'handicape, beaucoup, beaucoup, chaque jour, j'ai des crises que j'appelle, mais les médecins ne savent pas c'est quoi. Ça fait environ 2 ans que j'ai ça. J'ai des grosses, grosses bouffées de chaleur, des étourdissements, essoufflements, tremblements, nausées. J'ai de la fatigue intense. Des fois, je peux être, 5 minutes en train de faire la vaisselle, puis je me mets, Rien à voir avec les hormones, tout ça, tu as vérifié? Oui, c'est ça, on a vérifié, il y a rien. Au début, on pensait que c'était en lien avec mon diabète, mais quand je prends ma glycémie, je suis correcte. Donc, on le sait pas trop c'est dû à quoi. Ça fait 2 ans qu'on cherche c'est quoi. Peut-être que c'est en lien avec la haute pression, parce que je fais aussi de la haute pression, mais rien n'est clair par rapport à ça. Puis aussi, c'est ça, j'ai le syndrome du côlon irritable, puis le soir au coucher, j'ai le ventre extrêmement, extrêmement gonflé, même si je mange pratiquement pas dans la journée, c'est extrêmement ballonné, donc j'ai de la misère vraiment à dormir en lien avec ça. Puis donc ça, c'est vraiment en lien avec les problèmes de santé. Puis aussi au niveau je vais peut-être ajouter que j'ai eu des problèmes avec des entités. Hem, En fait, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu des sensations de présence, des sensations aussi qu'une entité était dans pouvait lever mon bras ou quelque chose comme ça. Un peu de la possession, quelque chose comme ça. Hem, donc, c'est ça, j'ai eu beaucoup de visions, ça fait le tour, je crois. Ces visions dont on parle, de quoi il s'agit? Par exemple, c'est vers 12-13 ans, on a commencé à jouer beaucoup au Ouija. Puis suite à ça, j'y voyais des apparitions. Par exemple, une fois, je dormais dans ma chambre, je me réveille en sursaut, j'entends quelqu'un descendre les marches. Il y a quelqu'un qui m'apparaît, en habit de cravate avec un chapeau à ma dans devant ma porte de chambre. Là, à ce moment-là, je croyais que c'est un voleur qui rentrait dans la maison. Il s'approchait de moi, puis plus qu'il s'approchait de moi, là, je me suis levée de mon lit, j'ai donné un coup, mais c'est là que je me suis rendu compte que c'était dans le vide.
Puis, à partir de là, il y a eu d'autres, il y a eu une fois, c'était, je me suis c'était le soir, j'étais presque endormie, puis mon bras s'est levé dans les airs. Puis je savais que c'était une entité, j'étais sûre, puis je lui demandais de me lâcher, de me lâcher. Puis ça tirait de plus en plus haut, même si, puis moi, j'essayais de baisser mon bras, puis c'était impossible. Après, ça s'est relâché. Puis par la suite, vers 22 ans environ, j'habitais dans un appartement. J'ai vu plein de problèmes. Le four allumait, éteignait tout seul. Les lumières s'allumaient, éteignaient tout seul, même si c'était déplugué. Je ne voyais pas comment ça, que c'était très problématique. Ça avait duré environ 1 mois. OK. 2-3 points si tu me permets. L'absence de libido, c'est depuis toujours ou c'est venu sur le tard? C'est ça a toujours été difficile, mais là, c'est vraiment pire que ça n'a jamais été. Avant, c'est comme si je pense que c'est aussi en lien que je ne suis pas nécessairement à l'aise avec les rapprochements physiques, tout ça. Puis j'ai un malaise avec ça, donc on dirait que c'est aussi en lien avec ça. Puis Ce j'ai malaise aucun physique, intérêt. Karine, ce malaise, il s'exerce avec tes proches, avec tes amis, comme avec les étrangers, c'est la même intensité? C'est à peu près la même intensité. C'est sûr que, comme là, avec mon copain, je suis quand même capable d'être proche de lui, mais je me sens envahie à un moment donné. Si la personne est trop proche ou trop, je me mets à paniquer, puis je me sens vraiment envahie, puis je suis pas bien. J'ai toujours pas mal été comme ça. Et durant les bouffées de chaleur dont il était question il y a 1 minute, tu dis également que tu as comme des absences. Tu me dis: «Je suis pas Oui, là». exactement. J'ai C'est pas toujours que ça arrive, mais il y a des fois, je me mets, quand j'ai des grosses bouffées de chaleur, je suis étourdie, puis à un moment donné, je perds comme j'ai une genre d'absence, puis les gens vont me parler, puis je ne vais pas répondre. Mais c'est qu'après, je reviens, mais j'ai compris qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mais au moment qu'ils me l'ont dit, j'étais pas capable, j'étais pas, c'est comme j'étais plus là, là. Donc Donc ça ça dure quelques secondes, tout au plus quelques minutes. exact. Mmh. Bien. Professionnellement, on n'en a pas parlé. Est-ce que c'est un champ sur lequel on doit enquêter aussi ou pas? En fait, dû à toutes mes problématiques, c'est très compliqué d'aller au travail. Je travaille actuellement, mais c'est très compliqué de gérer tout Et avec ça. la spondylarthrite, il doit y avoir peut-être des arrangements au niveau du travail pour toi? Oui, là, principalement, je travaille dans un bureau parce qu'avant, je travaillais surtout debout. Donc, c'est sûr que c'est mieux, mais je suis avec, tous mes problèmes de santé, je vais travailler 4 jours semaine, puis dès que je suis arrivée chez moi, je dors automatiquement. Je me couche, je suis tout le temps couchée. La fin de semaine, je suis toujours, toujours couchée, c'est vraiment de la misère à avoir une qualité de vie qui a de l'allure. Bien, tu inspires profondément, Karine. On met le papier de côté. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session? C'est de me libérer parce que je sens que je suis pris dans mon corps, je sens que je suis pris dans ma tête, je sens que je suis pas dans mon plein potentiel. Je veux je donc c'est à peu près ça. On démarre? Oui? On Oui. démarre? Bien. Alors tu sais ce que j'attends de toi. Je dois peser sur, je Le sais pas. micro, c'est la Ah, première pastille bleue en dessous OK, de ton écran. parfait. Là oui. Bien. Milena, on y va? Oui. Mmh. Tout à fait. Alors je t'écoute. Invite-moi. On est dans un endroit totalement comme onirique, comme surréaliste. Je veux dire, ça n'existe pas sur Terre. C'est comme si c'était un champ et Karine est là. Elle a un panier
Et elle s'éponge tout le temps pour ramasser. Au début, je pensais que c'est comme le champignon de Paris, mais en fait, c'est comme si elle ramassait le boule blanche, comme les perles, je ne sais pas comment on l'appelait. Elle les met dans le panier, mais le panier a un trou. Elle n'arrive jamais à ramasser, tu sais, un tas de ce truc. Elle s'énerve énormément parce qu'elle ne peut pas comme terminer son travail. Elle est comme éternellement enfermée pour faire ce travail stupide. Parce qu'en fait, quand elle ramasse ce truc, ce truc blanc, elle le met dans les paniers. Il y a un trou, ça ne tombe pas par terre, ça disparaît. Et donc, elle marche et elle ramasse et elle n'arrive pas à sortir de cet endroit parce qu'elle n'a jamais ramassé assez pour comme terminer le travail et pour s'en sortir. Et Terminer le travail, c'est remplir ce panier. oui, oui. La forme est la sienne. Le visage et les cheveux sont d'elle d'aujourd'hui, mais le reste du corps et le vêtement et certains emblèmes, ça date d'Antiquité. Je veux dire, je regarde ses sandales. C'est comme, tu sais, le soldat grec, version féminine. Euh, la robe courte avec ce truc de... hum, comme si elle portait quelque chose du cuir. Et derrière, elle a le flèche. Oui, flèche. Elle n'a pas son arc. Ça, elle n'en a pas. Et elle est Euh, féminine dans cette image. oui, totalement, totalement. Ouais. Elle était une fighter féminine, oui. Parle-moi encore du décor un instant. Le panier, ces boules blanches, est-ce qu'on s'inscrit dans un décor particulier? Oui, c'est comme si c'était un champ, vraiment, comme si il s'agissait d'une agriculture, sauf que tu sais tout de suite que c'est pas terrestre. Elle s'énerve parce que c'est pas du tout sa vocation, je veux dire. Elle s'irrite parce qu'elle n'arrive pas à remplir cette tâche, elle n'arrive pas à sortir. C'est comme si elle ne pouvait pas, tu sais, euh, terminer cette tâche stupide pour enfin s'occuper de choses qui lui plaisent, qui l'intéressent, etc. C'est pas du tout en corrélation avec son caractère, avec son tempérament, etc. Attire son attention. Montre-toi. Ouais, Présente-nous. oui. Elle me montre avec cette irritation ses paniers vides. J'aimerais lui parler directement. Demande-lui si elle consent à communiquer avec moi. Oui, oui, Avec Karine, puis-je l'appeler ainsi? ouais, ouais, totalement, oui. Directement. Directement avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour. Qui suis-je moi? Dis donc, qui suis-je moi? Mais tu vas m'aider de sortir d'ici. Bien. Ainsi donc, tu t'adonnes à la cueillette. C'est bien ça? Oui, mais je déteste. Je veux pas le faire. Alors pourquoi continuer à le faire? C'est comme si j'étais obligée de faire de bonnes choses pour, pour en sortir. Des choses qui vont être comme utiles pour les gens, pour les autres. Qu'est-ce Ouais. qu'il faut ramasser? Des trucs. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Et quand je dis que je cherche, Karine, qu'est-ce que je cherche au juste? Quoi? Karine, Oui, c'est moi. est-ce que tu en es sûre? Oui. Que sais-tu de celle que je cherche? Mais ça va pas ou quoi? T'es venu, tu me parles comme si c'était pas moi. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Euh, mais parce que je sais, mes incarnations se passent comme si je ne pouvais pas donner ma force à mes corps. Et je sais que mon corps physique était comme effrayé. C'est pas mon cas, je veux dire, moi, euh, moi, je suis pas effrayée.
Ce corps physique aurait-il des raisons d'être effrayé au vu de l'absence de force transmise? Mais c'est comme si quelqu'un voulait que ça soit comme ça, que c'est comme si quelqu'un voulait encore plus me mettre en colère, que je peux pas influencer mon Bien, corps alors et que... vois-tu, j'ai tendance à faire fi de tous les quelqu'un. Moi, finalement, la seule qui m'intéresse, c'est toi en cet instant. Qu'est-ce que tu dis du fait que ce corps soit dépourvu de force et soit dans la souffrance? Mais je viens de l'expliquer. C'est comme si quelqu'un voulait Fais que je le mieux m'énerve pour encore. ça. Fais le mieux encore. Quelle explication devrais-je donner quant aux souffrances du corps? Lui dire simplement, ça manque de force. La force n'est pas envoyée. Mais parce que je peux pas donner toute ma force, moi Qu'est-ce non qui t'en plus. empêche? Mais je suis ici, je fais ces choses stupides, je peux pas Qu'est-ce qui te met le vivre plus en colère? tout. Allons-y. Dans l'ordre, qu'est-ce qui met le plus en colère? Le Je plus peux pas agaçant? faire ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Me ficher de tout ça et faire ma vie, vivre ma vie. Bien, mais ta vie, elle se résume à quoi? Qu'est-ce que tu comprends de cette vie? Mais moi, je sais pas parce que je peux pas la vivre. Qu'est-ce que tu attends de moi? De me Verbalise-le. libérer d'ici. Ce n'est pas mon rôle. De m'aider de me libérer d'ici. C'est mieux. Est-ce que tu crois que je vais m'adonner à la cueillette pour que tu puisses sortir? Non, parce que moi, je veux pas le faire. Bien, inutile d'orienter ta colère contre moi. Je ne t'ai pas donné l'instruction de cueillir ces choses blanches. Qui donc a donné cette instruction à laquelle vraisemblablement tu te soumets? Mais tu vois, c'est comme si j'étais droguée, c'est comme si je ne pouvais pas me rappeler son visage bien. Mais il y avait un mec qui me disait que j'ai tué les gens, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses et que maintenant il faut le payer. Mais moi, je paye trop maintenant. C'est combien de temps je vais passer Bien, ici ce en faisant mec dont on parle, c'est quand choses la dernière fois stupides? que tu l'as vu? Et il y a très longtemps. Il n'est pas revenu depuis lors. Non, parce que je n'ai pas ramassé le panier, je n'ai pas fait ma tâche. Bien, et si on posait le panier au sol, il se Oui, mais passerait ça quoi? change rien, je sors pas d'ici. C'est comme Est-ce que si tu as j'étais en... déjà essayé de poser ce panier avant? Non, j'essayais de le ramasser. Non. Que sont ces choses blanches au juste? Euh, leur Où sommes-nous? cultivation. Pas chez Étrange comme moi. espace. Mhm. Ouais. Regarde autour. Comment me décrire cet espace? C'est comme si c'était un champ, c'est comme si on était à la campagne, sauf qu'il n'y a pas de maison, il y a que cette cultivation. Mhm. Ouais. L'espace pourrait-il être différent? Simplement oui ou non? Moi, je suis sûre que je suis enfermée ici. Essaye de sortir. Je peux pas, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Et alors ça signifie, si tu me permets, Oui. que tu es parfaitement compatible avec cet espace. Il y a quelque chose dans l'espace qui vibre favorablement avec ta vibration à toi. Qu'est-ce que ça pourrait être? S'il était question d'émotions humaines, Hmm. la plus spontanée, celle qui vient maintenant. C'est comme si mais je sens toujours comme si j'étais comme droguée par quelque chose et on m'a accusé que j'ai mal vécu, je vivais mal et, Bien. euh, et c'est comme si on me montrait tout le Alors genre il y a une empreinte de mémoire qui résonne à travers toi. Voilà ce qu'on va faire.
Tu vas me laisser parler avec cette voix qui, dans un passé, s'adresse à toi. C'est la Laisse-moi, fumée. laisse-moi avec. Fumer. Bien, il est temps de soupeser l'âme, donc. Qu'as-tu à lui dire? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Tu sais très bien à quel point je ne t'aime pas. Est-ce qu'on a le plaisir J'ai de se beaucoup de connaître déjà? mépris pour toi. Est-ce Oui, qu'on a le plaisir de se connaître déjà, j'ai dit. oui. Je suis ravie de te revoir alors. Mais restons centrés. Il est temps de soupeser le poids de cette âme. Qu'as-tu à lui dire alors? Rien. Qu'elle ramasse. Qu'elle Je paye. veux l'entendre. Qu'a-t-elle m'a fait? Pourquoi s'est-elle mal comportée? Elle était une guerrière, elle. Et alors? Alors quoi? Elle était payée, elle était non seulement payée, mais aussi entraînée pour combattre, pour tuer. Bien, mais sont Je... venues les phases de reproche. Qu'est-ce que toi, tu t'es permis de lui dire? Ce qu'elle a fait, la vie qu'elle a menée comme guerrière, était mauvaise. Pourquoi l'a-t-elle été? Parce que je Après tout, voulais qu'elle y croie. c'était son rôle, n'est-ce pas? Tu voulais qu'elle y croie. Est-ce qu'elle Mm. y a cru? Oui. Mhm. Bien. Et qu'as-tu fait d'elle après? Et pour la punition, en fait, peut-être, je n'ai pas utilisé ce mot, mais c'est comme je lui ai dit, tu dois récupérer tes fautes. Tu dois te repentir en travaillant pour le bien commun. Tu Qu'est-ce que remplis tu le appelles le panier, bien commun? Sois plus précis. Difficulté conceptuelle. mais faire un travail comme pacifique, comme en paix, pour le bien commun, Qu'est-ce pour que le le bien bien des autres. commun? Tu peux tourner en rond, tu peux C'est tourner en rond. mon J'aurai accès à bien. l'information. Bien, ton bien. Qu'est-ce que tu attends d'elle? Il est toujours question d'énergie. Qu'elle y reste, qu'elle produise cette irritation, qu'elle gaspille son énergie de guerrière. Autrement dit, il n'y a pas seulement une irritation, il y a également un encapsulage avec une grande force. Pourrait-on la nommer vitale? Oui, mais elle remplit avec cette force ses capsules et on le mange nous. Ces capsules dont on parle, ces choses blanches qu'elle ne parvenait pas à nommer? Oui. Bien. Alors, cette fantaisie maintenant, pourquoi as-tu créé ce type d'espace pour une humaine finalement? Parce que la famille dans laquelle elle était née, c'était la famille des agriculteurs et ça l'ennuyait. Et elle est partie à être comme formée comme une guerrière et elle adorait ça. Je lui ai juste fait retourner ce ce qui l'ennuyait. Et ça me va à la merveille. Ça me Quand elle a sert. parlé parfait, je n'ai pas demandé, mais parfait quand même. Quand elle t'a mentionné plutôt, elle a dit un mec. C'est donc la façon dont elle t'interprète? Parce elle m'a vue pour la première fois sous la forme humaine. Ouais, mais elle Je était t'écoute. droguée. Quand tu te présentes à elle, est-ce que tu interfères C'était encore ou tu te présentes en tant facile. qu'être humain? Non, c'était facile. Je me suis introduite dans la fumée, dans la drogue. Pourquoi se droguait-elle? Elle ne se droguait pas. Elle est allée voir une pitié, Une médium. euh, une médium. Et, la, la, la médium était toujours droguée. Bien. Elle l'était toute en réalité. Bien. Pour autant, chaque être humain qui s'adressait à ces pittis était porteur d'une intention. Moi, je veux connaître celle
de mon sujet, de Karine. Ce qu'elle voulait savoir. Tout le monde le faisait. Elle Qu'est-ce qu'elle voulait voulait savoir? savoir comment terminera la bataille pour elle. De quelle bataille parlons-nous? Celle à laquelle elle se prépare. Qu'est-ce qui a été dit? Elle ne retournera pas. La Je lui mort ai était dit ça. déjà écrite? Je lui ai dit ça, elle m'a aspiré. Je suis toujours dans sa tête. Je lui ai aidé de ne pas retourner. La question est de savoir si elle a péri lors de cette bataille ou pas. Oui, elle a reçu La cause de la mort? arrow, flèche. Bien. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique? Voilà. Moi. Il fallait sceller le pouvoir que tu avais pris sur elle. Tu avais annoncé la mort, il fallait que la mort Je voulais qu'elle s'annonce sur meure le plan ainsi en champ de bataille, en plein de combats, jeune, en force, combattante. Je voulais cette énergie. C'est ainsi qu'elle Je sort de son l'ai. corps, avec cette force, Oui, toujours avec cet esprit guerrier. oui. Le fait qu'elle sache déjà la mort, est-ce qu'elle s'y était préparée? Sur le champ de bataille, elle ne pensait pas à ça. Mais elle avait eu l'information avant. Non, sur le champ de bataille, t'as pas le temps de réfléchir. Parle-moi d'elle quand elle quitte son corps physique. Ce qui vibre. Je suis déjà en elle en forme de fumée. Elle s'envole là où je veux. Où allons-nous? Chez moi. Pourquoi est-ce que tu me détestes tant? Puisque tu te mêles. Est-ce que tu sais pourquoi je me mêle? Puisqu'on se déteste réciproquement. Toi, tu veux me nuire, moi, je veux nuire à toi. Il y a une autre raison en réalité. Quand je me mêle selon tes mots, c'est que je suis invitée pour le faire. Quelqu'un prend ma main et me dit, regarde, l'espace et l'énergie Non, qui toi, t'es sont bien. comme elle. Tu ne viens pas pour ces gens. Tu viens pour batailler, toi aussi. Mais je suis quand même invitée pour venir batailler, n'est-ce pas? Elle est venue me chercher. Oui, c'est juste une excuse. Alors j'en ai des milliers déjà d'excuses, n'est-ce pas? Je m'en suis inventé un sacré nombre. Ouais. Oui, c'est Qu'est-ce qui ça. t'a échappé? Parce que forcément quelque chose t'a échappé. Sinon je ne serais pas là. Peut-être on a un peu exagéré avec le corps physique. Et parle-moi du corps physique. Je veux savoir ce que tu as fait. Quel était le plan? On incarne comme l'opposé. Si elle est courageuse, on va l'incarner dans des conditions où le corps va être effrayé. Je veux Et savoir cette vie présente. N'essaie pas de m'égarer. ouais, c'est Quel ça, corps a été choisi pour elle? là où le corps va être comme effrayé Ah oui, effrayé par quoi? Effrayé par qui? par la famille. Parle-moi d'eux. Le père d'abord. Le père a fait ce que j'ai demandé à faire. Que fut la mission qui lui a été donnée? De la effrayer à un moment donné, presque à la mort. La Oui, mère? chiante, Pas plus loin. L'information est à portée de main. dérangeante, pas, pas, pas soutenante, Quoi d'autre sur la mère? méchante. J'aime bien.
s'en est plutôt pas mal sorti, en dépit de ses accompagnateurs de vie. Mais la voilà presque hermétique à son système humain. C'est bien joué. Maintenir à distance des uns comme des autres. La repentance, c'est bien ça? Tu vas Pour avoir jamais pris gagner, quelques toi. vies dans le passé, c'est bien Vous ça? allez jamais gagner. C'est déjà gagné quand je viens. Et puis je suis un beau On est très spécimen, habile. parce que dans le passé, j'ai tué également. Et je ne vis pas sous le poids de mon karma. Peut-être quelque chose que je vais lui enseigner à faire. Ce serait une idée, n'est-ce pas? Juste une idée. Invite-toi, je t'en prie. Tu es demandé en 2025. Je veux qu'elle retrouve le mec du passé. Tu vois déjà, il y a la perte d'un certain respect quand elle t'appelle mec. Présente-toi elle en 2025. Et Elena, déconnecte. Déconnecte en 2025. Mhm. Tu inspires profondément et toi, tu vas t'éloigner un peu. Tu vas prendre perspective et tu vas regarder la forme que prend cette création en 2025. Là où elle est enfermée, Oh, c'est comme si c'était emprisonnement énergétique. Je veux dire, à l'intérieur, tu as l'impression que c'est spacieux, mais de l'extérieur, c'est assez petit. il y a un emprisonnement énergétique. On Ouais. sait qu'il spolie la force vitale avec cette fréquence d'irritation. Et quand tu regardes de l'extérieur cet emmaillotement, ça vibre avec quoi? Comme quelque chose que tu peux pas, où tu peux pas rentrer. Euh, c'est comme en fermeture, pas Situe-moi, sans accès. situe-moi ce maillage. Par rapport au corps physique, par rapport à la partie subliminale, ça se situe où? C'est autour du corps physique. Quel est l'impact en inspirant profondément sur le corps physique? De ce maillage, le maillage est pour la partie subtile, mais plutôt ce qui se passe avec elle, comme la partie subtile, ça a une grande influence sur le corps physique. Ça, oui. Quelle influence donc? Par exemple, je pense que Karine parlait de hum, quand il y a des problèmes avec du sucre, comment on appelle ça? Diabète. Diabète, oui. C'est fait. C'est lié avec cette notion de faire des choses qu'elle déteste, qu'elle ne veut pas. C'est comme si elle est obligée de faire des choses qu'elle déteste et elle ne sait pas comment arrêter. C'est le dégoût, tu sais, parce que euh, c'est le problème avec le sucre, le goût de quelque chose de bon. C'est en fait, diabète, c'est lié avec le dégoût. Et c'est ça, c'est extrêmement ça. Euh, Puis le fait, hum, parce qu'elle envoie vers le corps physique quand même Justement. cette énergie de guerrière, mais très peu, elle n'arrive pas à envoyer beaucoup, mais très peu. Et en fait, c'est ça ce qui fait grossir le corps physique, parce que elle envoie comme dans cette énergie l'information euh, fight, s'oppose, oppose-toi, Combat. combat. Mais la psyché a vécu cette détresse d'enfance. Donc, ça confond deux choses opposées. Et en fait, elle grossit pour se rendre comme, euh, comme si c'était armure Résistante. résistante. Je suis plus grande que vous. Si vous m'affrontez, je suis là, grande. Donc, Mhm. ça fait deux forces opposées. Il y a toujours cette angoisse enfantine en elle et il y a cet ordre intérieur de combattre. Et oui, il y a comme si les hormones ne savaient pas quoi faire. Donc, c'est mieux de grossir oui, au cas où. Oui, On entre à nouveau dans cette création, si tu en étais sorti et pas revenu. oui. Bien. Il y a une chose maintenant que j'aimerais vérifier, mais avant ça, je veux être sûre d'avoir accès à toute l'information.
Elle doit nous octroyer un oui pour l'accompagner jusqu'à la dernière minute de cette session. Oui, oui, elle est d'accord. Qu'est-ce qu'elle lit de nous, Milena? C'est comme si on a eu le savoir qu'elle n'a pas. Elle veut qu'on partage nos savoirs avec elle. Elle veut sortir. Elle veut terminer ça. Certes, mais elle nous identifie comme humaines, comme elle. Comme non, elle a un point de vue différent, comme si chacun était différent. Donc, elle ne compare pas ainsi. Mais comme humaine, oui. Ça, oui. L'autre, elle l'a pris pour un être humain, n'est-ce pas? C'est à cause de cette drogue, c'est à cause de cette fumée qui était drogue, dans la fumée, il y avait la drogue. Ça signifie que la seule fois où ces deux consciences se rencontrent, c'était dans cette fumée lorsqu'elle va voir la petite. Il n'y a Ouais, pas eu d'autres ouais. rencontres, d'autres invasions de son espace? Non, après cette bataille, elle est enfermée dans cet espace et ouais, c'est comme ça. Reste sur ça, reste sur ça. Rappelle-moi pourquoi est-ce qu'il choisit la fantaisie plutôt qu'un lieu proche de la Terre, similaire à la Terre? Mais parce qu'elle fait le travail pour lui. Mais ça fait pas penser à un champ de cultivation terrestre, sauf que le produit n'est pas terrestre. Sans qu'elle ne s'interroge réellement sur ce produit qu'il faut ramasser. Non, parce que pour elle, tout est bête. La tâche est bête, ce qu'elle ramasse est bête, tout est bête. Ok. On continue encore sur une information d'importance. Cette grande difficulté pour comprendre les interactions et pour entrer dans des interactions humaines. Elle se dit comme extrêmement froide, coupée. Mais moi, je vais pas comme en, comment on dit, de caresser, parce que la partie subtile, c'est pas du tout la personne soumise, c'est une personne qui va affronter qui que ce soit. Je dirais qu'elle ne se croit pas qu'elle sera une personne, tu sais, douce avec tout le monde, etc. C'est pas du tout dans sa nature, ça. Mais il lui manque cette force pour comme manifester qui elle est, vraiment. Est-ce qu'elle est réellement ainsi dans l'essence? Si cette mémoire disparaît une seconde, si cette colère disparaît, si ce costume disparaissait encore, est-ce qu'elle serait tout aussi dans cette force et dans cet esprit de combat? Total, non, c'est pas, non, combat, c'est lié avec le métier Justement. de, de la guerrière. Mais quand on enlève ce métier, il y a toujours cette personne qui ne se conforme pas. Quand elle aime, quand elle voit que ça, c'est OK pour elle, oui, ça va. Elle va comme obéir aux règles des autres. Mais si quelque chose ne lui va pas absolument et totalement, non. Alors si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi cette interférence et tout ce qu'elle n'aime pas faire, finalement, elle y consent? Mais parce qu'elle était droguée et dans cet état, elle a acquiescé, elle s'est laissée comme envahir par cette fumée, donc par lui. Et, oui, et il s'est activé après la mort du corps, en forme de Bien. cette fumée en elle. Elle a Reste encore, comme fait partir là où il voulait. reste encore dans le présent un instant. Ouais. Bien. Observe le fonctionnement du corps mental en 2025. Le corps mental est assez réveillé, mais rempli par cette irritation, tu sais. Mais sinon, elle est très réveillée dans le sens que il n'y a pas de brouillard là-dedans. Corps sexuel alors. Corps sexuel n'est pas utilisé dans le sens propre parce que, je te disais, elle est toujours habillée comme cette guerrière et cette énergie sexuelle était utilisée pour combattre, pas Donc il pour... s'agit d'une canalisation de l'énergie dans une seule orientation. Combattre. c'est parce que, tu sais, lui, euh, il a fait
de bloquer le reste du corps dans cette forme de guerrière. Et c'est pourquoi Justement. ça reste comme si elle Tout est toujours était guerrière. canalisé dans cet Oui, esprit guerrier. Bien. oui. Tout ce qu'elle a nommé concernant le TDAH, c'est ce que tu as aussi. Oui. Oui, mais parce que, et c'est bien pour elle, même mieux que pour moi, parce qu'elle grandissait dans un milieu assez dangereux et ce TDAH a permis tu sais, de voir toujours le danger de le, comme viser. De l'appréhender. Oui, oui, ça a servi chez elle pour survivre, ouais, ouais. Sinon, elle deviendrait une victime totale. Justement, rappelle-moi pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi, qu'elle soit accompagnée dans cette vie de Karine avec ces deux profils de parents. Parce qu'il voulait faire du corps le contraire qu'elle est au niveau subtil. Le contraire de guerrière, tu sais, l'enfant totalement Brisée. euh, brisé dans le sens qu'angoissé, oui. Elle est angoissée, elle se dit elle-même très anxieuse. Oui, parce qu'il a tout préparé, c'était un scénario. Le papa n'a pas attrapé par hasard le coup, parce que le coup, c'est là où elle était tuée par euh, Arrow, Flèche. flèche. Dans le présent toujours, oui ou non, est-ce qu'elle est implantée? Oui, il y a cette fumée. Il n'est plus comme conscience de lui est déjà sortie, mais il y a toujours cette fumée comme le résidu, comme mémoire. Donc ça fait partie de de l'implantation. Et c'est pourquoi, comme Karine dit, qu'elle a le moment de blackout, de Absence. absence, c'est cette fumée. Ces Euh, chaleurs dans son corps, c'est puisqu'on la est même sur le chose, même oui. terrain. Ouais, ouais, c'est la même chose. Alors c'est un Et souvenir, c'est une mémoire ravivée qui vient à elle? C'est de ça dont on parle? non, c'est quelque chose, Alors tu sais, quoi? quand elle s'allume ici au niveau subtil, quand elle s'irrite, tu sais, très fortement, ça nourrit cette fumée en elle et c'est comme si cette fumée avait plus d'influence sur la partie physique que la partie subtile. Parce que il y a euh, un cube dans sa tête métallique qui précisément sert à veiller qu'elle n'a pas trop accès à soi-même, qu'elle a cette sensation, cette notion d'isolement, de distance entre elle et son corps physique, qu'elle ne peut pas gérer son corps physique. C'est un plan qui est dans la tête. Est-ce que ça affecte l'accès aux mémoires de la partie subliminale? Non, non, la partie subliminale a accès à toutes les mémoires, mais il y a cette irritation ouais, Cette focalisation sur ce ouais, qu'elle vit dans cette irritation. ouais, ouais, Mais elle a accès à ses mémoires. Bien. ouais. Quand on regarde comme ça avec relief son continuum espace-temps, quelles informations les plus importantes viennent là de suite? La plus importante de toutes. Mais elle va te dire que l'information la plus importante, c'est ce qu'elle ne fait pas ce qu'elle veut. C'est ça l'information la plus importante pour elle. Après, elle s'en fout ce qui s'est passé dans les autres vies. Elle veut vivre celle-là, elle. Dévoile l'ADN de l'interférence. Elena. C'est un reptiloïdien. Ouais, ouais. C'est comme si il avait une queue de crocodile, mais après le visage est plat, comme il n'y a pas de bec, il n'y a pas de gueule. Est-elle connectée, oui ou non, à d'autres consciences, humaines comme non humaines, que celle-ci? Non, que lui. Non, non, non. Alors suis mes mots. Elle a vécu tout un tas d'expériences qu'on peut considérer comme paranormales, des bruits dans la maison, Ouais, des portes qui s'ouvrent, des ouais, craquements. Que se ouais. passait-il? Oui, c'est lié avec la fumée parce que la fumée était liée avec Pity, avec, tu sais, cet espace d'ésotérisme, de choses, oui. C'est lié avec la fumée et avec ce moment d'être, de, de l'aspirer. Ouais.
Dis-lui que j'ai besoin de retourner dans le passé. Dis-moi ce qu'elle dit. Oui, 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 Tu me laisses avec elle encore? oui. Directement avec Karine. Karine. Oui. On continue la cueillette? Non, Où est le panier? par terre. Il y a un instant, j'ai supposé l'idée qu'il serait bon de visiter tes mémoires et tu as mis tout cela un peu à distance. Est-ce Oui, mais qu'il y a c'est une raison? ennuyant depuis quand je suis là. C'est ennuyant. Visiter quoi? Les choses que j'ai pas pu influencer. Faudrait-il visiter peut-être le futur pour changer la situation Non, qui mais est le tienne, à futur moins. pour moi ne changera pas si tu ne m'aideras pas à sortir d'ici. Bien, alors si nous n'allons pas dans le futur et que le présent, finalement, j'en ai fait le tour, qu'est-ce qui nous reste à visiter? T'as voulu visiter le passé. En effet, je voudrais découvrir le moment où tu entres dans cette création, ou le moment où cette création s'impose à toi. Je suis curieuse. C'est après la mort. Il m'emmène comme si il, il me faisait voler vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. C'est comme si on parle. Mais moi, j'ai sensation d'être bourrée, d'être de nouveau. Quel est ton nom? Tu t'en souviens encore? Je me rappelle pas. Essaie. Antea. Je me Bien. Rappelle-moi rappelle la cause plus. de la mort. Qu'est-ce qui a fait mal dans le corps physique? Mais j'ai reçu une flèche dans le Dans la cou. gorge? Oui, ouais. Contre qui luttais-tu? Le peuple du Nord, le site. Mhm. Et ce jour-là, combien est-ce que tu en avais tué? Je comptais pas. Est-ce que tu éprouvais de la culpabilité à les tuer? Ah non, pas du tout, c'est de mon métier. Bien. Alors la mort, est-ce que tu acceptes cette mort finalement ou pas? Oui, C'est le risque du guerrier, n'est-ce pas? oui. Bien. Alors on va observer cette scène comme des observatrices extérieures. Mais il est déjà en moi. Alors c'était avant la flèche, n'est-ce pas? Oui, Où sommes-nous? on est. Aujourd'hui, c'est Turquie. Et où est-ce qu'on va? Mais on va dans un temple pour demander le résultat de la bataille. Tu crois en ces choses-là? Je me pose pas cette question, c'est Et tu y traditionnel. vas seul ou tu y vas avec tout ton groupe? Même si on va en groupe, on est comme on demande séparément. Qu'est-ce que tu as demandé à connaître? Le résultat de la bataille, est-ce que Juste je ça? survivrai? Juste ça? Oui. Pour chaque bataille, vous consultez la Piti. S'il y a un temple tout près, oui. Et pourquoi le fais-tu, toi? Tu as besoin de savoir si tu vas survivre ou mourir aux Je guerres auxquelles sais tu pas, c'est participes? une tradition, je le fais, Ok, c'est tout. bien. Peux-tu me dire ce qu'elle annonce? Je comprends rien ce qu'elle dit. Répète-moi ce qu'elle dit. Mais ça n'a totalement pas de sens. Que, que les fleurs vont pousser sur le champ des batailles. C'est toujours comme ça. Elle pratique, mais tu sais pas quoi. Alors pourquoi continuer à aller les voir si rien Mais n'est clair? pas la tradition. Ok, bien. Alors faisons ainsi.
Souviens-toi que nous sommes des observatrices extérieures. Il y a ce qu'elle dit. Il y a l'intention qui donne l'impulsion à ces mots. Et tu vas ne garder que l'intention et l'énergie Mais auquel c'est elle est pas liée. elle, c'est cette fumée qui me mélange le sang, ce qui me dérange dans la Mais tête. tu avales, tu respires cette fumée. Mais oui, parce que quand tu es devant elle, il y a plein de ce truc Mhm. qui donne cette fumée. Tout est en fumée là. Ça signifie que toi aussi tu as des visions ou non? Juste elle. Mais j'ai sensation d'être déjà bourrée, d'être déjà comme Bien, mais ça droguée. Je n'arrive pas, ça commence à n'arrive pas, voir. ça n'arrive pas parce que tu te regardes de l'extérieur sans rien ressentir. Qu'est-ce que tu es en train de vivre dans cette fumée? C'est comme si dans cette fumée, je voyais un homme assis en position de lotus. Et il me regarde et il me parle que je veux pas retourner de ce champ. Euh, je suis de plus en plus comme, Observatrice extérieure, donc. Cet homme, il a l'air de quoi? Tu ne vas pas rentrer de ce champ de bataille. De quoi il a l'air? mais c'est comme si c'était un sage, c'est comme si c'était un philosophe ou je sais pas qui. Et il me dit euh, c'est comme s'il était un désincarné. Et il dit que lui aussi, il était un guerrier et qu'il peut me soutenir avec sa force sur le champ de bataille. Moi, je suis tellement bourrée que je dis d'accord. Il dit qu'il peut te soutenir sur le champ de bataille. Oui. Alors que l'instant d'avant, il te dit C'est que tu vas comme s'il périr. en... Alors que l'instant d'avant, il dit que tu vas périr. Oui, il me l'a dit. Mais moi, je C'est une veux pas perdre. information contradictoire. Non. C'est comme si derrière, il y avait la promesse de mourir en gloire, dans le sens qu'avant de mourir, je combattrai bien. Merveilleux. Mourir d'une belle mort glorieuse alors. Oui, il me pénètre avec la fumée. Non, il s'installe dans ma tête. Que se passe-t-il sur ce champ de bataille? Ta mort est-elle C'est glorieuse? comme si à un moment donné, il m'a fait couvrir les yeux. J'ai pas vu cette flèche venir. Attends que je comprenne. Il t'a soutenu dans la mort ou il a provoqué ta mort? Non, mais lui, il n'est pas du tout amical, lui. Il m'a fait enfermer dans ce Tu n'as champ. pas répondu? Il t'a soutenu dans la mort ou Il il a a dit une provoqué ta chose mort? et il a fait autre chose. Bien. Puis qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qu'est-ce qu'il a insufflé à ton champ de pensée? Et après la mort de mon corps, il m'a emmené comme chez lui. Il est sorti de moi et il m'a dit que de nouveau, je me sentais comme si j'étais bourrée devant lui. Et il m'a dit que j'ai mené une mauvaise vie et qu'il faut se repentir, qu'il faut le payer. De Et quelle façon faut-il le payer? de, en- comme faisant un métier euh, qui est très pacifiste, qui est Quel métier parlons-nous? agriculture. Et moi, je n'aime pas. Mes parents étaient agriculteurs. J'adorais mes parents, mais je détestais leur métier. Bien. Ça m'ennuyait. Et tu peux prendre grande perspective, n'est-ce pas? Il y a eu la vie dans l'agriculture. Est-ce qu'il y a eu d'autres vies jusqu'à incarner Karine? Ben oui, il m'a envoyé, mais j'ai déjà répété que ça ne m'intéresse pas de voir des choses de vie où je ne pouvais pas influencer.
Ça m'énerve. C'est palpable, mais encore une fois, c'est orienté vers moi et vers mes questions. Ouais. Tu es énervé contre toi-même. Je déteste l'impuissance. Bien. Rappelle-moi encore ce pourquoi je suis là. Pour que je puisse sortir de cet enfermement. Si je te disais qu'on était chez toi, Non, c'est pas chaud. non, nous sommes chez toi. Quelqu'un a pris les clés de la maison et a décidé de refaire la décoration. Mais on est bien chez toi. Moi, je détruis tout ça. Montre-moi. Pour Moi, voir. je brise tout. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Jette un œil sur ce qu'elle fait en 2025. Elle a tout dévasté. Comme si c'était un champ de bataille. Tout est Bien, mais dévasté. tout en exprimant la colère et Et elle l'irritation. a le panier avant tout. Le panier en pièces. Réponds-moi, Milena, est-ce qu'elle fait tout ça en exprimant colère et irritation? Oui, il y a toujours. Parce que cette irritation est en elle. Oui. Laisse-la détruire, on voit ce que ça donne ensuite. Mais le champ c'est comme, comment on dit, après la bataille, après la guerre, comme tout est détruit. Mhm. Ouais. Si elle a exprimé autant de colère, tout va se reconstruire. Elle le sait, c'est pourquoi ça l'énerve encore plus. Bien. Je pense Alors elle qu'elle va a se déjà souvenir, essayé de le détruire. je n'en doute pas une seconde. Alors tu vas lui rappeler que pour cette création disparaisse, cette création qui lui est imposée disparaisse, il faut qu'elle comprenne que à l'intérieur d'elle et dans cette création, il y a une fréquence similaire. Cette création veut sa colère et elle en produit beaucoup. Bien. Ouais. Et si on allait à l'origine la plus profonde de la colère dans son corps? Je pense que ce qui l'a irrité déjà, c'était euh, cet état d'être comme... Oui, la graine était là. C'est comme elle ne pouvait rien faire contre cet état d'être bourrée parce qu'il y avait cette fumée qu'elle aspirait dans cet endroit. Et oui, la graine de la colère est là. Quand tu dis bourré, c'est dans le sens d'être manipulé contre sa volonté? Euh, je veux dire, tu dois t'imaginer, tu montes les escaliers, il Mhm. y a ce temple, ce petit temple, et il y a cette pitié qui est assise, et il y a plein de sortes de lampes, je ne sais pas comment on l'appelait, et ça produit énormément de fumée. C'est comme si tu ne pouvais pas éviter C'est cette clair. fumée. Ouais, Mhm. ouais, oui, c'est ça. Origine même de la colère. Ouais, là, c'est là parce que elle ne pratiquait pas ces drogues, tu sais, qui étaient dans les lampes. Dis-moi une chose, si on isole, inspire profondément, cette irritation s'est déjà transformée puisqu'il est question déjà de colère. Si on isole cette colère et qu'on regarde l'impact sur son corps physique, qu'est-ce qu'on découvre? Mais moi, j'ai déjà dit que Dis-le encore. cette colère envoyait, pas contre elle-même, mais comme pas les ordres, mais plutôt les indications d'affronter, de ne pas avoir peur. Ça, euh, ça, ça met en confusion le corps physique parce qu'il y a le peur et il y a cette non, tu affrontes et ça se mêle les deux et il y a la confusion un peu. Bien. La maladie du corps physique, cet état inflammatoire dans tout le corps,
Mais quand elle envoie l'énergie de cette guerrière, il faut savoir que la formation d'une guerrière, il y avait beaucoup de douleur parce que elle recevait les coups, mais aussi il y avait des exercices. Tu sais, ça me fait penser à la Sparte, que vraiment leur façon d'être formée est très rude, ouais, faut être très tough. Dur. Ouais. Mhm. Cette ambivalence d'émotions, on en a parlé, Milena, on a parlé de l'angoisse enfantine et de cette résistance justement déployée par elle comme une double force dans son corps. Est-ce que ça crée une confusion en elle? Oui, j'ai déjà raconté. Il y a deux forces. Il y a la peur qui se mélange avec ce courage poussé, le courage de quelqu'un qui bataillait. Et il y a cette confusion. Et spécialement les hormones, tu sais, ça touche le... Parce que les hormones, c'est comme le messager. Les hormones portent le message à l'intérieur de notre corps. Et donc, c'est comme s'ils ne savaient pas euh, quoi comme afficher, la peur ou le courage. Tout est confondu. Bien. On est toujours en 2025 et c'est avec une forme de colère qu'elle a créé le chaos. Qu'est-ce que ça donne? Ben, à elle, ça lui plaît. Projetons-nous dans le futur avec ce décor. Non, ça va se refaire. Mhm. Bien sûr que ça va se refaire. Rappelle-lui ce phénomène de compatibilité entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis, il est où l'autre d'ailleurs, Milena? Chez lui. Ne l'avais-je pas appelé tout à l'heure? Je pense qu'elle ne le veut pas. Appelle-le. Oui, mais elle veut le battre. Pour voir. Ça fait longtemps que mes clients n'ont pas battu les interférents. Ouais, 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 elle connaît, tu sais, elle connaît les gestes, elle connaît. Mais ça donne rien, bien sûr, parce que c'est au niveau subtil. Elle se rend compte que ça donne rien. Mais qu'elle déploie encore plus de vigueur. Peut-être qu'en déployant plus de force, ça marcherait. Je veux la voir s'épuiser à la tâche, Milena, jusqu'à ce qu'elle comprenne que ça ne fonctionnera pas ainsi. Elle a compris. Elle lui a donné quelques coups et elle a compris que parce que ça, tu sais, sa main comme passait à travers lui, donc ça Alors donnait qu'elle le rien. tape, quelle forme a-t-il? Ben, il essaie d'avoir cette forme de ce vieux, de ce sage philosophe, je sais pas quoi. Est-ce que ça marche encore? Ça marche, mais elle ne croit plus à ça. Elle ne fait pas confiance en lui depuis très longtemps. Il se présente sous sa vraie forme. Le jeu est fini. Ouais, c'est tout. Ça, elle ne savait pas, sa vraie forme. Mais elle n'a pas peur. N'aie pas peur. Non. Bien. Voilà ce que tu vas lui demander de faire maintenant. Ouais. Elle a participé à des scènes de combat comme actrice, finalement. J'aimerais qu'elle regarde 2, 3 scènes. Elle a accès à ces informations. Fais en sorte qu'elle y ait accès. Je veux qu'elle voit le monde du plan physique, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'humain et tout ce qui relève du non-humain sur ces scènes de combat, si c'est le cas. Oui, ça se mélange. Bien. Qu'est-ce qu'elle Mhm. comprend? Ils sont là. Ils sont très présents. Pourquoi, selon elle, dans ces scènes-là? Parce qu'ils profitent de nous. Et de quoi? Notre énergie. Bien, mais sur ces scènes de combat, l'énergie somme toute très particulière. Oh, il y a beaucoup d'énergie dans le combat parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline. Bien. Demande-lui ce qui se passerait si la colère devenait simplement une détermination dans son corps.
Elle n'arrive. La fumée ne permet pas de changer cette colère, tu sais. Il s'agit d'une simple projection. Je ne lui demande pas Elle de changer sa pourrait condition. sortir. Demande-lui ce qu'elle veut faire. Mais elle veut sortir. Oui. Cette fumée dans son corps, consciente ou inconsciente, Milena? Non, c'est inconscient, mais ça marche bien comme un implant. Ça la Pourquoi a-t-elle eu besoin? maintient ça l'irrite. C'est ça ce qui l'irrite le plus, en fait. Mais elle ne se rendait pas compte que c'est ça. Elle pensait que c'était quelque chose d'extérieur, le fait de cueillir. Mais en fait, c'est cette fumée qui maintient toujours cette irritation. La graine de l'interférence se pose quand elle va voir cette pitié et qu'elle expérimente l'état de conscience altéré, n'est-ce pas? Ouais. La majorité des êtres humains, en réalité, tombent dans les bras de l'interférence ainsi. Avançons dans cette scène avec elle, parce qu'il y en a une autre où tu as dit qu'il avait promis soutien durant le combat, une Mais mort c'était lui. glorieuse. Une mort glorieuse, c'est bien ça? C'était pas exprimé, mais c'était comme suggéré. Que se passe-t-il quand cette fumée entre en contact avec elle? Est-ce qu'il s'agit du plan physique et du plan subtil d'abord? D'abord le plan physique Quand le et plan ça subtil? l'irrite. Et après, quand elle est déjà bourrée, le plan subtil. Ouais. Bien. Cette fumée sur le plan subtil, c'est quoi au juste? Lui, c'est sa production à lui, oui. Mais c'est inconscient, je veux dire, c'est comme une production, c'est comme un implant. C'est clair. Tu as accès à l'information. Je te demande de t'assurer qu'elle ait accès à cette même information. Milena. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien. Dis-lui que le temps, pour la partie subliminale, est chose intemporelle. Comme si passé, présent et futur ne formaient qu'un, formaient le tout à la fois. Un simple changement de volonté, et c'est toute la destinée sur le continuum d'espace-temps qui se modifie. Ah, elle Mhm. d'y penser. Ok. Un seul changement de volonté, une seule acceptation ou non-acceptation va modifier le cours de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle pourrait modifier? Sans rien suggérer, laisse-la. De rester réveillé au niveau subtil, de ne pas s'accommoder à l'état du corps physique et de lui dire de grands mots quand il proposera de la soutenir. Autrement dire, de laisser le corps physique vivre cet état de conscience altéré sans que la partie subliminale imite cette altération Ouais, dans l'éther. ouais, Yeah, c'est une idée. En effet, c'est une belle idée. ouais, c'est ça. Regarde ce qu'elle fait. Inspire un peu. Mais elle écoute ses conneries que cette petite dit. C'est comme si elle a fait son devoir. Elle lui dit de dégager. Et quand il essaie de jouer avec elle, elle descend. C'est juste qu'elle dit. Regarde-la 2 heures après la visite chez la pitié. Elle dort. Bien. Adresse-toi à elle alors qu'elle dort. Oui. Oui. Elle Est-ce qu'elle est paraît. parfaitement consciente? Oui. Oui. Comment tu te Elle est sens, Milena? bien. Bien. Où sommes-nous? On est toujours dans l'Antiquité. Elle est dans cette euh, cubicule, je sais pas comment l'appeler, cette petite chambre où elle dort. Et elle dort bien, tranquillement. Géographiquement? Est-ce que tu parlais du nord tout C'est à l'heure?
Aujourd'hui, non, c'est aujourd'hui, c'est Turquie. Quand elle Turquie, parlait du Nord, elle parlait d'un peuple de l'autre Scythe. côté de la, je pense que c'est la mer Noire. Est-ce que ça va? Ouais. Bien. Alors qu'elle dort, c'est un terrain souvent préférentiel pour nous pour contacter avec eux. Tu vas t'assurer qu'elle ait un accès clair à tout son continuum espace-temps jusqu'à son incarnation. Karine. C'est comme si elle arrivait doucement, précisément dans cet état d'endormissement, doucement vers le présent. Mais vraiment, il y a la douceur à l'intérieur d'elle. Douceur dans le sens de la paix. Euh, C'est ce que je disais et- tout à l'heure. et- Dépourvue de décorum, elle revient à plus de tranquillité. et- Ça n'empêche pas la force, mais une tranquillité et quand même. elle est dans son corps physique d'aujourd'hui. Elle se réveille. Et c'est comme si elle était très consciente de son pouvoir de guerrière. Mais s'il n'y a pas besoin, elle ne le déclenche pas. Je veux dire, elle reste dans cet état de la paix. Et corps profite de ça parce que le corps était dans cet état d'affronter tout le temps. Tout était à affronter, tout était à faire. Tu sais, tu sais euh, obtenir un poste, c'est comme combattre pour. Faire quelque chose, c'est comme combattre pour. Euh, oui, mais maintenant, elle manifeste cette paix. Tu confirmes que nous sommes dans le présent? Ouais, Quelle tout forme à fait. a-t-elle? De son corps, Est-ce qu'il y a encore des empreintes du passé? non. Mais elle se rappelle tout. Je viens Je de suis ravie de dire le savoir. que s'il faut, elle sait combattre. Tout ce Ouais. qui relève de l'interférence, les implants, les programmes, Elle n'a même pas besoin de la combattre. Elle va le chasser par les gros mots s'il le faut. j'aimerais la voir et l'entendre. Mais il n'y a personne autour d'elle, donc il n'y a pas. Ça signifie qu'elle s'est débarrassée de tout? Ouais. Le décor? Ah non, 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 elle est dans son corps parfaitement. Il y a pas cet emprisonnement. Non, non, non. Jette un œil sur le corps sexuel un instant. Euh, tu sais, le corps subtil, il y a cette énergie, elle est puissante, etc. Mais le corps physique, le corps subtil n'a pas besoin de ça. La sexualité, c'est quelque chose de très lié avec le corps physique. Donc, c'est le corps physique qui doit entamer tu sais, ce type d'activité, si on peut le dire. Bien. Tu vas regarder maintenant, dans cette condition-là, déconnectée de tout et de tout, de tout et Je de connais. tous. Qu'est-ce qui va impacter en premier son véhicule terrestre? La paix intérieure. C'est comme si enfin, elle peut comme apprécier son corps, tu sais, chérir ce corps. Dans des gestes quand elle, je sais pas, quand elle se lave, quand elle se brosse, tu sais, c'est enfin de rendre hommage à sa féminité, à sa beauté. Euh, c'est comme si enfin hum, elle dégageait, ça s'appelle le phéromone, ouais, le Phéromone? phéromone féminin. Parce que, tu sais, dans cet état de guerre et du stress et de l'angoisse, elle ne dégageait pas cette odeur qui pourrait attirer éventuellement un partenaire, non? Mais là, elle peut. Tu inspires profondément. Il était question de l'impact premier. J'aimerais qu'on se projette dans le futur avec cette condition-là pour Karine. D'abord, il y a la douceur pour le corps
Et quand elle ressent de plus en plus l'harmonie, que l'harmonie retourne à l'intérieur, elle va reprendre l'activité physique. Elle va trouver un sport qui lui plaît petit à petit. Elle retournera, elle retrouvera la forme. Ouais. L'interaction avec les autres. Mais elle peut être douce comme ça dépend. Bien, Ouais. une seconde. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps à travers toi? Non. Non, parce que le calme, la paix, c'est ça ce qu'elle veut offrir à son corps. Je pense qu'elle ne veut pas parler parce que quand elle était dans cet enfermement, elle, tu sais, jurait énormément. Et maintenant, elle apprécie ce calme. Ouais. Est-ce que tu te sens prête pour rentrer? Oui. Alors les salutations. Chacune dans son espace exclusif. Déconnecté. Complètement de tout et de tous. Tu entends le 1. Déconnecté. Milena. Une inspiration profonde et je te propose cette régénération vibratoire dans tout ton corps, des pieds à la tête. Et te sentir à merveille, de mieux en mieux, à chaque battement de cœur. Souviens-toi, nous sommes en 2025, tu vas sentir ton corps. De haut en bas, de bas en haut, tes mains, tes pieds se meuvent, cette force dans ta colonne vertébrale. Oui, Et à je suis 3, là. bienvenue dans le présent. Oui. Milena. Est-ce que ça va? Oui, très bien, merci. Karine? Oui, ça va Comment très tu te bien. sens? Oui, ça va très bien. Moi, ça me parlait vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, je me sens apaisée. Puis, c'est drôle parce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai l'impression que je suis une guerrière qui me combat constamment avec tout, que je suis épuisée, puis que je suis impuissante. Donc, je répète ça tout le temps, chaque jour. Donc, ça fait quand même vraiment du sens avec ce que j'entends aujourd'hui. Donc, tout a fait du sens là, avec moi. Émotionnellement, ça va? Oui, oui. Bien. Tu sais que j'ai toujours une question pour la fin? Oui. Est-ce qu'on partage ou est-ce qu'on maintient la session privée? Oui, on peut partager. Est-ce que je floute ton visage ou est-ce qu'on maintient sans le floutage? Ça, je suis pas sûre. Je pense que c'est correct sans flouter. Parfait. Bien. On va te garder avec nous. Ne Parfait. coupe pas. Milena, merci. Le meilleur pour la suite. Reste là.